De ce pas, ils sont bien installés sur le plateau. C'est le face-à-face. Le face-à-face, c'est le lieu du débat interreligieux avec des arguments contradictoires selon les circonstances. Mais le débat se fait dans le respect mutuel. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Ce que je suis, c'est ce que je suis. Est-ce qu'une fois de plus, on peut applaudir pour les deux? Maximum d'applaudissements. Très bien, merci beaucoup. Merci à Moulek et à tous les autres. Saïd Ahmad, bonsoir. Bonsoir, M. Diaz. Vous êtes président de la communauté islamique Ahmadiyya ici au Congo. Docteur Bosco Ben Youssef, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le guide spirituel de l'ordre, du nouvel ordre animiste. C'est bien cela? Oui, exactement. Alors, nous aurons un face-à-face éclair, pour ne pas dire un face-à-face de gala, juste pour montrer l'image de ce qu'est le studio 210. Monsieur Saïd Ahmad a défié tous les sorciers, tous les maîtres spirituels, parce qu'il pense que tout ça, ce sont des théories, c'est de l'utopie, ça n'existe pas. Et le docteur Bosco Ben Youssef, lui, est là pour démontrer à M. Saïd Ahmad que réellement en Afrique, la sorcellerie, les mystères existent bel et bien. Pour la petite histoire, le président de la communauté islamique Ahmadiyya avait défié tous les sorciers. Il a dit qu'il est ici au Congo depuis 2005 et il a provoqué, il a fait tout ce qu'il fait, mais les sorciers n'arrivent pas à la voir. Docteur Bosco Ben Youssef, vous avez suivi dernièrement, dimanche, Saïd Ahmad, vous avez 2 minutes. Il a dit qu'en réalité, tout ce que vous faites, c'est de la comédie. Réaction. Bon, je salue d'abord le public qui est ici. Voilà, vous m'avez présenté ici en tant qu'animiste. Il faille d'abord que les gens comprennent exactement qu'est-ce qu'est l'animisme. L'animisme, ce n'est ni de la sorcellerie, ce n'est ni de la magie noire, mais l'animisme, c'est quoi exactement? C'est vrai que beaucoup de gens, enfin, je ne veux pas dire, sont égarés en tant qu'automates dans les raisonnements tels que les Africains sont les sorciers, l'animisme c'est la sorcellerie. Ce n'est pas ça. On entend par l'animisme, c'est la capacité qu'a la nature de disposer les instruments de résilience à tout un chacun, afin que ce dernier qui est en difficulté, en termes de crise, si vous êtes en termes de crise, vous êtes en termes de revers, vous êtes dans une situation égarée. Nos ancêtres faisaient recours aux capacités que disposait la nature. La nature a des éléments tels que faire pleuvoir. Par exemple, nos ancêtres faisaient pleuvoir dans les périodes là où il n'y avait pas la pluie. Quand ils sont en termes de crise de pluie, en termes de crise de sécheresse, en termes de crise d'élevage, chaque crise, chaque difficulté a fait appel à l'intelligence de nos ancêtres de faire recours aux éléments de la nature afin, malgré, en dépit de leur situation dans laquelle ils se trouvaient, afin de trouver la solution. Maintenant, aujourd'hui, la radicalité idéologique musulmane, la radicalité idéologique chrétienne a mis en place une culturicide africaine que moi je n'accepte pas. Moi je ne peux pas concevoir que je sois venu... Bon, ok. Votre parole est épuisée. Saïd Ahmad. Merci beaucoup. Aouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. L'islam, depuis 2005 que je suis en train de présenter, c'est tellement clair. Selon l'islam, Dieu a envoyé 124 000 messagers sur la terre depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et tous les messagers, ils ont enseigné une seule chose, que vous avez un créateur, il faut lui adorer. Il faut respecter sa créature, vous aurez la récompense auprès de Dieu. Et tous les messagers, ils ont enseigné cela. Et Dieu a parlé avec leurs messagers qu'en dehors de moi, personne
qui a le pouvoir. Personne qui peut connaître l'invisible, le secret de Dieu, sans que Dieu lui-même il révèle à certains secrets à ses messagers. À part Dieu, nous connaissons, il y a une créature qui s'appelle les anges. Ils sont un esprit, mais ils sont créatures de Dieu. Parmi les anges, quand Dieu les envoie messagers, le messager ne peut pas ne peut pas les voir parce qu'ils sont en esprit. Quand un ange vient vers un messager, il doit se transformer dans un corps. À ce moment-là, il peut observer. Nous avons plusieurs exemples. Par exemple, Abraham, qui est le père de toutes les nations, père de la foi, il a reçu les anges sous forme des hommes. La Bible mentionne cela, le Saint-Coran aussi mentionne. Jésus, il a vu... Bon, je crois, ok. Bon, monsieur, vous êtes égaré dans votre labyrinthe. Je ne vais pas aller là-bas. Vous dites que Dieu a révélé les secrets. Mais monsieur, je dis ça ici à peine là. Je dis ceci. Dieu a mis dans la nature ce qu'on appelle par les capacités de résilience. C'est ce que vous appelez par le secret. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ont suivi ce qu'ils entendent parler de Dieu? Effectivement, ceux qui découvraient ces choses créaient le taboutisme. C'est-à-dire d'autres personnes pensaient que, si par exemple, tel que celui que vous citez, Mahomet, mais quand Mahomet découvre une capacité qu'a un élément de la nature, d'ailleurs il vous dit qu'il est, par exemple, je ne sais pas, sous une grotte, et plus, mais il va sur la montagne, il y a les lieux, l'eau, bon, la terre, la forêt, tous ces hommes, Moïse, on va vous dire, il est allé sous la montagne, il a pris la pierre, il a écrit au-dessus. Je ne veux pas aller là-bas, là-bas c'est trop bas, trop élémentaire. C'est ce que je suis en train de dire. Mais d'autres personnes ont fait de cela une religion. Ce que vous dites là, les anges, oui, mais moi, je veux dire quoi? Messager. Ici, je ne suis pas dans les allégories, je suis dans la réalité. Vous parlez des anges, oui, un messager. Vous dites que Dieu a envoyé le messager, c'est pas transformé dans un corps. Bon. Mais un ange, vous dites, Dieu met l'esprit dans l'homme, dans un corps. Monsieur, le bois n'est pas un corps? Le bois c'est un corps, l'eau c'est un corps. Vous parlez seulement en termes d'Abraham. Or, les ancêtres, nos ancêtres ne parlaient pas seulement en termes d'Abraham, en termes de ceci, parce que les Africains ne sont pas religieux, monsieur. Je répète ça, les gens sont têtes. Les Africains, c'est les grands philosophes, c'est des grands penseurs. Moi, ma philosophie, c'est laquelle? Chaque personne doit détenir, d'après ce que nos ancêtres nous ont enseigné, la capacité de s'en sortir dans les difficultés. Est-ce que, selon le docteur Ben, est-ce que l'Afrique actuellement, par rapport à mon message, ne doit pas insérer les capacités qu'a la jeunesse actuellement, par exemple, de faire Monsieur face... Saïd Ahmad, allez-y, c'est votre parole. Écoutez, merci beaucoup. Écoutez. Nous sommes basés sur un livre qui est révélé depuis 14 siècles. Ben Youssef, qui vient de naître maintenant en Afrique, il n'est pas basé sur quelque chose. Quand il parle des ancêtres, le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il dit que l'esprit peut réagir le moment qu'il est avec son corps physique. Dès que l'esprit est sorti, le Saint-Coran il parle que Dieu lui met dans un barzakh, que c'est une barrière qui est entre les vivants et les morts. Les vivants ne peuvent pas aller vers les morts et les morts ne peuvent pas aller vers les vivants. Personne qui a le pouvoir de contacter avec cet esprit. C'est lui qui déclare qu'il a un contact avec cet esprit. Je lance un défi. Il faut qu'il nous approuve. Parce que l'esprit n'a pas de limites, l'esprit n'a pas de frontières. Il ne faut pas se tromper que tout comme les Blancs sont venus pour mettre, c'est l'Afrique, c'est les Arabes, c'est l'Asie, c'est l'Europe. Au niveau spirituel, il n'y a pas de frontières. Dieu, il est un, il est unique. Vous regardez tout ce que Dieu a créé dans la nature, c'est trou partout dans le monde. Quand le soleil s'élève, il éclaire toutes les choses. Quand la lune s'élève, il éclaire toutes les choses.
Tout ce que vous plantez, la terre pousse. Et nous mangeons tous ensemble. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas quelqu'un qui a le pouvoir. Quelqu'un est déjà mort, c'est fini pour lui. Il est pourri dans la tombe. C'est l'esprit qui avait des valeurs, il est parti. Et vous ne pouvez pas contacter avec cet esprit qui peut vous révéler quelque chose sans que Dieu lui permette. C'est impossible. Dernière prise de parole pour vous deux. On commence par Ben. Je dois descendre un tout petit peu. Vous dites, vous parlez en termes de livre. Monsieur, mais ce que vous tenez là, c'est un morceau de bois travaillé. Qu'est-ce que c'est qu'un livre? C'est un morceau de bois. Ça, c'est le bois. Le docteur Ben a le livre, le plus grand livre dépassant celui-ci. Celui-ci n'a que 114 sourates et 6386 versets. La nature, c'est la plus grande de tous les livres. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas chrétien, excusez-moi. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas Dieu? Monsieur, il y a eu des philosophes naturalistes. Moi, je suis un philosophe animiste, un savant animiste. Moi, je viens pour que. Qu'est-ce que je peux dire en termes de corruption? Vous avez dit que vous avez défié les sorciers. Non, l'Afrique évolue sur ce qu'on appelle par... Il y a un environnement juridique dans chaque famille. Si vous m'avez dit ceci, voilà pourquoi je dis je me rabaisse le plus tôt possible pour rattraper un peu ceux qui ne vont pas comprendre. Vous n'avez pas dit que vous êtes parti dans un village dire à un grand... Vous avez pris la femme de quelqu'un. Je suis allé à, je ne sais pas, un fondo, j'ai pris la femme de quelqu'un là-bas, rien ne m'est arrivé. Mais quand je vais poser cette question, vous allez vous esquiver pour dire non. Dieu nous a dit, ne prenez pas les femmes des gens. Ah, mais parce que vous savez très bien, si vous le faites, vous serez détruits. Parce que vous allez dire, Dieu vous a interdit ceci. Mais pourquoi il y a les interdictions? Voilà. Vous n'avez pas dit que vous êtes parti quelque part, vous avez pris la femme de quelqu'un. Testez cette preuve. Si un sorcier ne vous attaque pas sur un environnement juridique, vous devez d'abord freiner la loi. Même au Congo ici, on ne va pas vous arrêter. Vous voyez, on nous a dit de porter les masques. Dans toute chose, il y a un problème de loi. Vous parlez en termes de Coran, mais il y a les lois coraniques. Il y a les lois africaines qu'on ne doit pas violer. Allez avec la femme de quelqu'un, bouffez l'enfant d'autrui. Vous rentrez dans une famille, vous bouffez l'enfant d'autrui. Vous rentrez dans une famille, vous commettez l'adultère avec la femme de quelqu'un. Vous pensez que c'est le Coran seulement qui a rappelé l'adultère ainsi que le christianisme? Monsieur, est-ce qu'il n'était pas temps de me trouver quelqu'un? J'ai envie de débattre. Il fallait faire un vrai débat sérieux. Merci beaucoup. Oh là là. Dernière prise de parole pour Saïd Ahmad. Ça, vous devenez un savant comme ça, c'est pas possible. Oui, ça. merci beaucoup, merci beaucoup. Et je pense que dans chaque maison, il y a la loi, il y a des règles. Le Saint-Coran a des règles que nous sommes en train de suivre. Dans chaque nature, Dieu a créé avec un destin. Les poisons, c'est un destin. Si M. Ben, il mange, il bouffe, il va mourir. Il n'y a pas vos ancêtres qui viendront vous sauver. C'est Dieu a créé avec ce destin. Est-ce que vous pouvez changer ce destin? Mais c'est Dieu seul qui peut changer ce destin. Maintenant, ici, on a besoin de démonstrations. Il faut nous approuver que vous avez un petit pouvoir quelque part. Depuis 2005, tu es avec moi. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu m'as montré? Tu es derrière moi. Quand tu as besoin d'un livre, oh je voulais combattre avec les chrétiens, il faut m'amener les livres. Mais tu ne parles pas les sunnites chez les wahhabites. Tu viens chez les ahmadis parce que tu connais la valeur des ahmadis. Parce que les ahmadis sont basés sur quelque chose. On ne parle pas dans l'air. Aujourd'hui, la communauté ahmadiyya parle de la culture, de la connaissance spirituelle, physique. Et on est en train de servir partout dans le monde. Nous disons qu'il ne faut jamais essayer avec la vérité. Parce que celui qui tente de toucher la vérité, vous connaissez la conséquence. Pharaon était détruit devant Moïse. Vous continuez à rire. Ce n'est pas un problème. Mais là, vous ne pouvez pas changer l'histoire du passé. Monsieur, c'est ça le pharaon n'a jamais été détruit par Moïse. Tous les momies de pharaon existent en Égypte. Ne venez pas mentir les gens. Oui, non, vous avez dit ceci que je viens chez vous demander les livres, monsieur. Je suis le seul. Merci beaucoup. On va choisir les deux protagonistes. C'est la fin du face-à-face. Je suis le seul qui a une bibliothèque. Merci beaucoup. C'est la fin du face-à-face. Voilà. J'ai une bibliothèque chez moi à la maison. Demandez un livre sur votre culture. Ça ne changera rien. Je ne sais pas, le temps est fini. Vous n'avez pas dit que vous m'achetez les habits, vous m'avez acheté la voiture. Ce n'est pas vous. Si vous avez dit que vous venez chez moi, je vous ai acheté la voiture, je vous achète les habits, c'est vous les Ahmadiyya qui le font. Non, écoute, écoute d'abord parce qu'à la télévision, tu as parlé de ça. Si tu dis que le docteur Ben est devant tous les milliers de ces Congolais, c'est moi qui fais habiller cet homme, c'est moi qui le fais déplacer.
Les gens vont vous croire. Si vous dites que moi je suis venu Nous ne chez sommes vous, pas à Télé Congo aujourd'hui, nous sommes à l'IFC. selon votre doctrine, j'ai demandé votre livre. Bon, mais c'est trop enfantin. Je vous laisserai dans votre égarement derrière votre vitrine. Docteur Ben, Monsieur Saïd Ahmad, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On le salue encore une fois de plus. Les encourager de descendre.